Mistral, Manœuvre in the Dark et Enola Gay. Bon, ça me fait du bien d'avoir un petit peu de compagnie en studio. Aurore vient d'arriver, bien le bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien, oui. Comme un mardi, comme on dit. Oui, il n'y a que toi qui le dis, mais d'accord. Bon, merci en tout cas de revenir sur notre antenne avec une petite chronique qui se veut intelligente, on l'espère en tout cas, non? Oui, enfin, on est de moins en moins sûr. Ah bon, allez, on va vérifier ça là directement. On t'écoute, Aurore. Alors Ben, depuis l'annonce de la fermeture de Caterpillar, la question du pouvoir que peut exercer l'État sur les structures privées en son sein se pose avec une actualité renouvelée. Aucun parti ne semble prêt à s'avouer impuissant face à une décision aux conséquences si larges et chacun a donc commencé à défendre avec plus ou moins de conviction l'idée d'une réquisition. Il faut dire que le PTB sur ce coup a plutôt bien joué son atout en plaçant le débat sur la question du but de la politique, si ce n'est pour agir face à de telles situations. Et comme personne n'a voulu être en reste, tous ou presque font mine depuis quelques semaines de pouvoir imposer à la direction américaine de la multinationale de venir s'expliquer face au Parlement et bien sûr divers scénarios de maintien d'activité sur le site de Gosselies. On est bien entendu en droit de suspecter des discours et une mise en scène purement médiatique, sans intention ni volonté réelle de les appliquer. L'occasion ne me semble cependant pas inintéressante d'interroger les fondements de telles déclarations. Au nom de quel principe, de quelle organisation sociale et politique peut-on envisager réquisitionner des infrastructures privées ou obliger un chef d'entreprise à justifier ses choix stratégiques devant une assemblée démocratique ? Bon, a priori, c'est vrai que le politique peut décider lui-même de son contenu et donc des droits et devoirs qu'il accorde à tous ceux qu'il régit d'une manière ou d'une autre. Ceci dit, il se doit quand même de respecter un minimum de cohérence. Donc, dans l'éventualité où il pourrait intervenir directement dans la direction d'une compagnie, on ne peut que supposer qu'il reconnaîtrait un certain nombre de limites à la propriété et à l'entreprise privée, en l'occurrence ici, probablement définies par la responsabilité sociale qu'elles engageraient. Ainsi, à partir d'un certain impact qui aurait été défini légalement, le politique récupérerait une partie du droit et donc probablement des devoirs qu'il abandonne généralement face à l'espace privé qu'il accorde à chacun de ses administrés. Dans un tel cas, et si la législation avait en effet défini un cadre pour aborder ces situations, nous serions en droit de croire aux gesticulations actuelles. Mais vu que nous vivons dans un système dans lequel la propriété privée est sacro-sainte, il serait non seulement naïf, mais arbitraire de soudain défendre l'ingérence de l'État en la matière et prétendre le contraire n'équivaut à rien d'autre qu'à surfer sur l'émotion du moment pour tromper le public. Nous verrons bien, dans quelques mois ou dans quelques années, l'effervescence retombée, combien il en restera pour véritablement envisager une réévaluation de nos priorités, un changement radical de société. Eh bien, je suis content. On n'en avait pas parlé de ce sujet-là. Et j'ai eu la même réflexion que toi hier. Je ne sais plus, en écoutant certainement une radio concurrente. Et ça t'arrive? Ça m'arrive sur la route, oui, pour voir un peu ce que les gens font. Et je me suis dit, mais oui, c'est vraiment une comédie. Enfin, c'est n'importe quoi. On est en train de nous annoncer tout et n'importe quoi. Et rien légalement ne peut vraiment justifier les propos. Il n'y a rien qui se fera. Ouais, mais oui, on a un peu l'impression qu'on nous prend pour des cons. Belle petite comédie en cours, à voir, à suivre évidemment. Nous ne sommes pas là pour savoir tout de tout, mais bon, voilà, c'est l'impression que j'en ai. Oui, moi aussi. Merci Aurore pour cette petite chronique. Rendez-vous demain matin. À demain, oui. La musique revient sur Buzz Radio avec Ten Sharp.